Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas à la pêche. Aujourd'hui, on va se préparer une petite truitasse. Voilà, c'est une portion, elle doit faire 250 grammes. Donc, on va se préparer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo cuisine et je vous emmène avec moi. C'est parti. Très important, le torchon, toujours sur l'épaule. Bon, on va commencer tout d'abord par la laver et la vider. Celle-là, je l'ai achetée, donc elle est déjà vidée. Mais je vais quand même vous expliquer le processus. Alors, vous la passez sous l'eau. Vous la passez sous l'eau. Vous prenez votre petite paire de ciseaux. Et là, dans l'orifice, vous mettez le ciseau. Vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Tac, jusqu'au bout. Ensuite, vous ouvrez, passez sous l'eau. Là, vous allez avoir tous les organes. Vous prenez tout et vous grattez tout ce qu'il y a dedans. Il faut qu'il ne reste plus que ça. Les filets et l'arête centrale. Hop, donc comme je vous ai dit, moi je l'ai acheté, donc elle était déjà vidée. Ça c'est un gain de temps. C'est un peu plus cher, mais c'est un gain de temps. Hop, vous la nettoyez. Vous enlevez bien tout le mucus. Voilà. Au top. Là, votre poisson est vidé et on va passer au découpage. Coucou. Tac, toujours un petit coup de lavage de main et de torchon. Vous allez prendre votre meilleur couteau et vous allez couper juste avant la tête. Ok. Et là, vous allez arriver sur l'arête centrale. Une fois sur l'arête centrale, vous ouvrez votre poisson et vous la suivez. Vous suivez l'arête centrale. Hop là, et là vous avez un beau filet. Tac, pareil de l'autre côté, juste derrière la tête, vous coupez droit jusqu'à l'arête centrale et vous suivez aussi l'arête centrale. Hop là. Donc là, c'est fait. Il vous reste donc l'arête centrale avec la tête et la queue et deux beaux filets. Bam. Ensuite, moi je le fais avec un couteau, mais avec une pince à épiler c'est mieux. Mais bon, je vais pas prendre une pince à épiler, après il y en a une qui va gueuler. Vous passez votre doigt au milieu là, au milieu du filet, vous voyez ici. Désolé pour la lumière, hein, elle est en contre vous. Et au milieu, vous avez toute la ligne d'arête. Et en fait, toute la ligne d'arête, vous allez enlever les arêtes. Ok, le premier filet, il est fait. Deuxième filet, deuxième technique. Vous avez votre ligne d'arête, vous la prenez et vous la coupez, tout simplement. Ça va un peu plus vite, mais on perd du poisson. Hop, et du coup voilà, toute ma ligne d'arête, elle est là. Et normalement, si je passe le doigt, il n'y a plus d'arête. Une fois que vous vous retrouvez avec vos deux beaux filets, regardez-moi ces filets. Une fois que vous avez de vos filets, moi je vais les préparer à la moutarde. Tac tac. Donc vous sortez votre plat, vous mettez vos filets dans votre plat. Moi je vais les faire à la moutarde comme je vous ai dit. Donc il faut de la moutarde. Et pour ça, sur un couteau et vous badigeonnez votre poisson. Ça badigeonne, pas trop parce que j'ai pris de la forte. Du coup après ça va arracher. Donc là on allume le four, préchauffage et on attend. J'espère que cette vidéo vous intéresse, même si c'est pas de la pêche. Regardez, on a deux beaux filets de truite à la moutarde, que demander de mieux. On va bien manger et avec la moutarde on va mettre un petit peu d'herbe de Provence. Et ça c'est cool parce que c'est bon, Provence. Tac, on en met généreusement parce qu'on aime ça de toute façon. Nos deux filets de poisson, de truite actuellement. Parce qu'on peut faire ça avec à peu près tous les poissons, hein. Ça reste juste des filets avec de la moutarde. Et bien quand vos filets sont prêts, plein de moutarde, plein d'herbes de Provence, on attend juste que le four il préchauffe. Et après on peut y aller. Et pour accompagner ça, on va se faire des petites pommes grenailles cuites à la graisse de canard.
parce que ça c'est vraiment super. Vraiment les pommes grenaille, petit péché mignon pour moi. Donc on va se faire ça, des petites pommes grenaille et ça va être super. Et avec le poisson, on va se faire réchauffer les petites bruschettas qui ont l'air, soit dit en passant, très bonnes. Là on a le poisson avec la moutarde et les herbes de Provence et les pommes grenaille cuites à la graisse de canard. L'attente est longue, il préchauffe pas vite, il est en pré. Non Nathan, il est toujours en préchauffage. Il a fait bip. Il a fait bip, ça veut dire que on va mettre les trucs au four. On va mettre les patates. Hop là, on met le poisson dans le four. En dessous, on a les patates. Tac, on a tout. On a les patates et le poisson. On referme et c'est reparti à 200 degrés pendant 25 minutes. Nous, on se retrouve dans 25 minutes pour moi et dans 1 seconde pour vous. En attendant, on nettoie le petit plan de travail. Parce que sinon, Philippe Etchebest, il vous dirait: tu m'as fait bouffer ça à moi? Donc, on nettoie le petit plan de travail. Tout est nickel. Plus qu'à attendre la fin de la cuisson. C'est long. Là vous avez pas l'odeur mais ça sent bon. On prépare la petite assiette, la fourchette, le couteau parce que ça va être l'heure de tout sortir. On s'est pris un petit morceau de poisson, quelques patates, hop, et une petite bruschetta, thon, poivron, oignon, gruyère, pain gratiné. Oh là là. On va se régaler. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Le poisson cuit à souhait, les herbes de Provence, la bruschetta avec les poivrons, les oignons, les petites patates. C'est parti, on va goûter ça. Hop. Oh là là. La truite cuite à souhait. Petite moutarde, petite herbe de Provence. Oh. C'est trop bon. C'est trop bon les gars. Vous pouvez y aller les yeux fermés hein, sur cette recette, c'est vraiment trop bon. Oh, je vais la dévorer. Ouais, ça, petite herbe de Provence et tout là. C'est trop bon. Donc. Hop, bruschetta patate. Oh, une tuerie les gars. C'est une tuerie. Bon, moi je vais finir de manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'est pas de la pêche, c'est de la cuisine, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. Une recette de poisson par exemple. Comment vous faites la truite, mettez-le en commentaire. Au moins tout le monde pourra avoir les recettes et prendra celle qu'il aime le plus. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé la faire en tout cas parce que j'aime cuisiner. Hormis la pêche, j'aime aussi cuisiner le poisson et le manger. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ah, et j'ai oublié de te dire que si tu as envie d'aller faire un tour sur ma chaîne, bah écoute, je te la laisse là et en description. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, c'est tout le même nom, Veicom. Et j'espère que tu vas aller faire un tour et te régaler sur mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner parce que ça me fait vraiment plaisir. Ouais, la communauté s'agrandit petit à petit et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Donc j'espère que tu te régaleras sur mes vidéos de pêche comme sur mes vidéos de cuisine parce que j'en referai je pense. J'aime bien faire ça donc j'en referai. Et voilà, donc n'hésite pas à y aller, à t'abonner et à aller regarder, liker et commenter toutes mes autres vidéos. Je te fais des bisous, à la prochaine.